Les runes sont un très vieil alphabet primordial européen. Elles remontent à la nuit des temps et, pour certains, aux civilisations disparues comme l'Atlantide de Platon ou l'Hyperborée d'Hérodote et de Pausanias, une contrée nordique où se réfugiait le dieu Apollon 6 mois par an. Après la légende, le dieu Odin lui-même, fils de Bor, le vent du Nord, offrit les runes aux humains quand il acquit la sagesse en sacrifice, pendu à l'arbre monde 9 jours et 9 nuits. Les runes permettaient à la fois de lire l'avenir, de jeter des sortilèges et de se protéger. Les plus anciennes traces de runes furent gravées dans la roche à flanc de montagne, dans une vallée alpine reculée, par une civilisation oubliée, cruelle et mystique, que de récentes études génétiques d'haplogroupes placent à l'origine des peuples celtes et germaniques. Leur alphabet camunien alpin regroupait en même temps les premiers signes gravés sur la paroi des grottes européennes depuis 30 000 ans, des proto-runes et du phénicien. Les mêmes premiers signes européens existaient aussi chez les populations préhistoriques nordiques de Suède et de Norvège, armées de haches de combat, d'haplogroupes majoritairement YI, laissant supposer des échanges dans toute l'Europe, voire jusqu'au Moyen-Orient, aux environs du milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. D'après le polytechnicien Jean de Ruel, dans son Atlantide des mégalithes, les Mésopotamiens étaient eux-mêmes des peuples aux haches de combat qui avaient émigré au sud pour fuir les grands froids. Toujours dans les Alpes, il y a 2400 ans, les Étrusques vénéraient le dieu Aploun et la déesse Ménerva, les précurseurs d'Apollon et de Minerve. Leur grand prêtre Arigaste, lors de sacrifices rituels animaliers, portait un casque sacré gravé de proto-runes. Si l'on regroupe l'évolution des graphèmes et les données génétiques, l'apparition de l'écriture semble donc aussi une affaire européenne. Malheureusement, ces quelques pétroglyphes, scandinaves et alpins, furent négligés, trop peu nombreux, probablement parce que les artefacts européens étaient trop fragiles pour traverser le temps, au contraire des tablettes mésopotamiennes. De façon tout aussi étonnante, si l'on se rend au musée du Louvre, on peut aussi admirer des runes sur le buste du pharaon Osorkon Ier, qui régna aux alentours de 900 avant Jésus-Christ. Les anciens Germains, qui avaient le même dieu tout-puissant Odin qu'ils appelaient Wotan, lançaient des runes en l'air sur un grand linge blanc pour lire l'avenir, avant les moments cruciaux d'après l'historien Tacite, qui reste quand même un peu flou sur les signes gravés. Enfin, sur l'île de Funen, au Danemark, les véritables runes, telles que nous les connaissons, font leur apparition officielle dès le IIe siècle et seront transportées dans le monde entier par les Vikings. Nous n'avons à ce jour que des pièces du puzzle de la Genèse des runes, qui portent bien leur nom. Runes signifiait en effet secret dans les langues nordiques et germaniques, et ce secret semble avoir été bien gardé. Nous ignorons encore tout des interactions entre les signes premiers européens, le camunien, l'étrusque et le phénicien, qui aboutiront finalement au futarque au nord du Rhin et à l'alphabet latin dans l'Empire romain. À ce jour, le véritable sens sacré des runes a été perdu et nous n'en connaissons la traduction que par de vieux manuscrits chrétiens, les poèmes runiques. Pourtant, les runes ont toujours continué à être utilisées en magie et en divination. Les manuels de tirage de runes actuels sont presque tous inspirés de la récente Wicca anglo-saxonne. Si vous souhaitez vous rapprocher de l'ancienne tradition runique, je vous conseille les textes proches de la praxis originelle, le Havamal, les Eddas et les poèmes runiques, qui restent pour l'instant les seules sources archéologiques et littéraires.